Bonjour, bienvenue dans cette présentation du logiciel de diagnostic réglementaire multimarque OBD Diagescan. Avant de rentrer dans les détails, quelques mots pour présenter ce logiciel. Il s'agit d'un logiciel exclusif de diagnostic automobile OBD multimarque conçu et distribué par clickshopping.fr. Ce logiciel est entièrement français. Il dispose de la base de données de code défaut la plus complète du marché. À la date de réalisation de cette vidéo, il comporte 4730 codes normalisés, c'est-à-dire communs à toutes les marques, plus 9471 codes défauts spécifiques, c'est-à-dire dédiés à un constructeur. Les mises à jour sont gratuites et ceci à vie. Il existe en version Windows et Android avec une seule licence. Nous verrons dans cette présentation, premièrement, qu'est-ce que le diagnostic réglementaire OBD et comment savoir si une voiture est compatible. Deuxièmement, nous verrons quelles sont les interfaces utilisables avec le logiciel. Et enfin, nous terminerons par une démonstration du logiciel en action. Le diagnostic réglementaire, appelé système de diagnostic embarqué OBD, est appelé ainsi car il a été imposé par la force de la loi aux constructeurs automobiles. Ainsi, pour qu'un véhicule puisse être vendu sur le sol européen, il se doit d'être compatible avec un langage de communication normalisé et commun à tous les constructeurs et tous les modèles. Cette loi a été motivée par le souci de maîtriser les émissions de polluants d'un véhicule et donc de permettre à ce que n'importe quel réparateur indépendant ou particulier puisse diagnostiquer et réparer son véhicule sans nécessité de passer par un constructeur. Attention, cette loi est rentrée en application en 2000 pour les voitures à essence, en 2003 pour les voitures diesel et à partir de 2005 pour les utilitaires légers du type Renault Trafic, Master, Fiat Ducato, etc. Donc, pour savoir si votre voiture est compatible, il vous suffit de vérifier que celle-ci a été fabriquée à partir des dates citées précédemment. Les véhicules plus anciens peuvent toutefois être compatibles, mais ce n'est pas une obligation. C'est typiquement le cas des voitures américaines qui sont compatibles depuis 1996. Comme vous l'avez compris, le diagnostic réglementaire n'a pas du tout été une demande des constructeurs. Il s'agit d'une loi anti-monopole qui a été imposée à ces derniers. Les obligations légales ne couvrent que le système anti-pollution, c'est-à-dire clairement qu'il est possible, au travers du diagnostic réglementaire, de connaître les causes de panne uniquement pour le moteur, et ceci dans son ensemble, la boîte de vitesse uniquement si celle-ci est automatique, et le système anti-pollution annexe comme le pot catalytique, les filtres à particules, etc. Dans le cas d'une panne ou d'un mauvais fonctionnement, le voyant de check engine s'allume au tableau de bord, ce qui indique qu'un défaut a été détecté. Le logiciel OBD Diagescan vous permettra alors de connaître là où les causes de la panne et bien sûr d'éteindre ce voyant. Une fois encore, il est important de noter que les systèmes ou composants de la voiture sans effet sur la pollution atmosphérique ne sont pas couverts par la norme OBD. C'est le cas en particulier de l'airbag, de l'ABS, de la direction assistée, etc. Pour accéder à des codes panne non normalisés, il faut alors utiliser un logiciel de diagnostic constructeur, c'est-à-dire qu'il est dédié à une seule marque, comme le fait par exemple notre logiciel PSACOM pour les véhicules de marque Peugeot Citroën. Pour pouvoir utiliser notre logiciel OBD Diagescan, il vous faut posséder une interface de communication qui va permettre le dialogue entre la voiture et votre PC ou tablette en version Windows ou Android. Les interfaces qui sont utilisables sont de type ELM327. Celles-ci existent en version 8 bits ou 16 bits. Les interfaces 8 bits sont basiques et économiques mais tout à fait opérationnelles. Les interfaces 16 bits, quant à elles, sont des interfaces de nouvelle génération, plus rapides, avec des fonctions et possibilités étendues et nous conseillons leur utilisation. Pour plus de détails, nous vous renvoyons à une autre vidéo disponible sur notre site web qui vous expliquera plus en détail les différences entre ces deux types d'interfaces. D'autre part, les interfaces peuvent communiquer avec le PC ou la tablette, soit par liaison USB, soit par liaison Bluetooth, c'est-à-dire sans fil et par radio. En résumant, il existe donc 4 types d'interfaces compatibles, depuis l'interface basique et économique 8 bits USB jusqu'à l'interface haute performance 16 bits Bluetooth. Passons maintenant à la démonstration du logiciel, et ceci dans sa version Windows. Au démarrage, il vous est demandé de choisir la technologie de l'interface en votre possession. Dans cette vidéo, nous disposons d'une interface 16 bits USB. Nous choisissons donc le mode approprié et nous cliquons sur Suivant.
L'assistant de connexion se lance et il va nous guider pas à pas pour établir une connexion avec la voiture. Dans une première étape, il nous est demandé de vérifier que l'interface de diagnostic USB, d'une part, n'est pas reliée au port USB du PC, et d'autre part, qu'elle n'est pas reliée au connecteur diagnostic de la voiture. Après nous en être assurés, nous cliquons sur Suivant. Dans une deuxième étape, l'assistant nous demande de connecter maintenant l'outil de diagnostic sur le port USB afin de le détecter correctement. Nous le branchons, nous attendons la musique caractéristique de Windows et nous cliquons sur Suivant. Il nous est demandé maintenant de brancher l'outil de diagnostic au connecteur centralisé de la voiture et de cliquer sur Suivant lorsque nous sommes prêts. L'assistant nous demande maintenant soit de mettre le contact au tableau de bord, soit purement et simplement de démarrer le moteur. Quand il est encore possible de lancer le moteur, il est préférable de le faire. Nous démarrons donc à la voiture et nous cliquons maintenant sur Suivant. L'ouverture de la session diagnostic débute alors, sans que nous n'ayons rien à faire. La communication USB puis OBD sont activées et nous patientons alors quelques instants. Les premières informations arrivent alors. Dans notre cas, plusieurs calculateurs ont été détectés par le logiciel, à savoir bien sûr le calculateur moteur, mais aussi le calculateur de boîte de vitesse automatique, car la voiture dans laquelle nous nous trouvons en est équipée. Dans cette démo, nous allons sélectionner le calculateur moteur pour la suite de la session diag et nous validons ce choix. La communication s'établit alors avec le calculateur sélectionné. Un nouvel écran nous informe alors que l'ouverture de la session diagnostic avec le calculateur moteur est réussie. La colonne centrale présente les informations qui seront accessibles depuis le mode données capteur. La colonne de droite, quant à elle, présente les informations qui ne seront pas accessibles, et ceci soit parce qu'elles n'ont pas de sens pour le véhicule en question, comme par exemple l'avance à l'allumage pour un véhicule diesel, soit parce que le constructeur en a bloqué l'accès. Enfin, la colonne de gauche nous informe que le véhicule est bien compatible OBD et qu'il utilise un protocole de communication CAN caractéristique des véhicules multiplexés depuis 2005. Nous cliquons sur Suivant et nous arrivons au menu principal du logiciel. Nous allons commencer directement par relever les codes panne. Pour ce faire, nous allons choisir le mode défaut confirmé, c'est-à-dire que vont être relevées des pannes jugées certaines par le calculateur. On note l'existence d'un mode défaut non confirmé que nous n'illustrerons pas dans cette vidéo et qui correspond à des pannes plausibles mais non tout à fait certaines. Après une courte attente, le relevé des codes panne a été effectué. Le logiciel nous informe que 3 codes défauts ont pu être relevés. Le premier code est le P0401 qui correspond à un défaut de recirculation des gaz d'échappement lié très probablement à un colmatage de la vanne EGR comme indiqué à l'écran dans les causes probables de la panne. En sélectionnant le deuxième code, une fenêtre de dialogue s'ouvre qui nous demande de préciser la marque du véhicule auquel nous sommes connectés. En effet, le code panne relevé n'est pas un code normalisé et il est spécifique à une marque. Nous choisissons donc notre constructeur, ici Volkswagen, et nous validons. Le logiciel nous donne alors la désignation claire de cette panne grâce à sa base de données très exhaustive. Le troisième code défaut relevé correspond encore à un défaut lié à l'EGR, causé par l'électrovanne de vide chargée de l'ouverture de cette dernière. Nous allons maintenant effacer les codes défauts et éteindre le voyant Check Engine. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton R à Z. Un premier message d'avertissement nous demande confirmation. On clique sur OK. Un second message nous demande de vérifier que le moteur soit éteint, mais que la clé de contact soit sur ON. Je coupe donc le moteur et je remets le contact sans actionner le démarreur. Je clique alors sur OK et après une brève attente, un message m'informe que ce reset a été effectué. La fenêtre indique alors qu'il n'existe plus de code défaut. Je clique sur Terminer pour revenir au menu principal. Nous allons maintenant illustrer le mode Données capteurs qui permet d'accéder en temps réel aux mesures issues des différents capteurs moteurs qui sont accessibles. L'écran comportera 2 fenêtres, ce qui nous amène pour cette vidéo à redimensionner la zone capturée à l'écran. Nous entrons donc dans le mode Données capteurs et 2 fenêtres apparaissent alors à l'écran. La fenêtre de gauche est la fenêtre principale qui permet d'une part de sélectionner les données à afficher parmi celles qui sont disponibles et d'autre part va afficher les mesures en fonction du temps sous forme de courbe.
La fenêtre de droite est le tableau de bord virtuel qui affichera les données sous forme de jauge. On peut afficher jusqu'à 3 données différentes simultanément. Il est tout à fait possible de garder une trace des mesures en enregistrant les données en fonction du temps, mais nous ne l'illustrerons pas dans cette vidéo. Sur la première voie, nous allons sélectionner le régime moteur. Sur la voie numéro 2, nous allons choisir le débit d'air aspiré par le moteur. Et enfin, sur la troisième voie, nous allons afficher la pression dans la rampe d'injection sur ce moteur diesel. Pour le moment, il ne se passe rien à l'écran car le moteur est toujours coupé. Je le redémarre. Nous voyons alors sur le graphique de gauche se tracer l'évolution du régime moteur en fonction du temps car la voie 1 est la voie sélectionnée. Et sur la première jauge, nous voyons que le régime de moteur vient de se stabiliser à un régime d'environ 800 tours par minute. Nous voyons également toutes les jauges se mettre instantanément à jour lorsque nous accélérons. Nous pouvons bien sûr changer la grandeur à tracer sur le graphique en sélectionnant par exemple la voie numéro 2 pour obtenir le débit d'air. Le graphique est mis à jour et l'on voit bien la trace du démarrage et des 2 accélérations que nous avons réalisées il y a quelques instants. Nous passons maintenant à la voie numéro 3 pour obtenir le tracé de la pression d'injection. Celle-ci se trace donc instantanément sur le graphique et nous voyons bien une trace de tous les événements passés. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir visionnée et nous vous donnons rendez-vous sur notre site web pour plus de vidéos et pour trouver des réponses à vos éventuelles questions. Merci.